Me raser la tête m'a changé la vie et je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, c'est vrai que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai reçu plein de messages où à chaque fois on me demande mais pourquoi est-ce que tu as rasé ta tête? Pourquoi? Ou alors des fois on m'a même demandé mais tu es malade? Tu as un cancer? Astaghfirullah. Enfin, plein de questionnements comme ça où tu te dis bah si elle s'est rasé la tête, c'est que forcément il y a un truc qui cloche, il doit y avoir un problème parce que ouais, je ne suis pas dans la norme, tu vois. Une femme qui se respecte, elle a des cheveux. Ben moi, j'ai décidé de me raser la tête. Je me présente si tu débarques, je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, considère sérieusement, mais alors très sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu veux devenir ta propre make-up artiste, si tu veux gagner en confiance, développer ton charisme grâce au pouvoir du maquillage, il faut absolument, mais alors absolument que tu ailles regarder ma masterclass gratuite que j'ai faite rien que pour toi, où je vais t'expliquer les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Je sais que c'est une masterclass que tu vas adorer. J'y ai mis vraiment beaucoup de cœur pour t'impacter au maximum. Donc si ce n'est pas encore fait, vas-y, je t'ai mis le lien en description. Alors je vais te raconter un petit peu en fait comment j'en suis venue à décider. C'était en 2012, il me semble, ou fin 2011. C'était fin 2011 où j'ai décidé, eh bien, de me raser la tête, le crâne. C'est vrai que c'est pas une décision que tu prends comme ça en te levant le matin. Ah bah tiens, je vais me raser la tête aujourd'hui. Donc non, moi ça s'est pas fait comme ça. C'est quelque chose qui s'est fait de manière graduelle. Alors, faut savoir que moi et les cheveux, ça a toujours fait deux. Prendre soin de mes cheveux tous les dimanches, rester des heures et tout, enfin ça m'a toujours saoulée en fait, vraiment de prendre soin de mes cheveux. Alors c'est vrai qu'à l'époque je me coiffais, je faisais beaucoup de tissage, je faisais des tresses, j'ai même coiffé, j'aimais changer de coiffure régulièrement. Je kiffais ça quoi, donc les tissages et tout à tout va, laisse tomber. Ça j'en ai vraiment fait beaucoup et j'aimais vraiment ça, j'appréciais pouvoir changer de look quand bon me semblait, j'adorais vraiment ça. Et je me rappelle quand j'étais petite, j'en suis sûre qu'il y a des chances que toi aussi tu aies fait ça, si tu es de ma génération, mais genre tu mettais un pagne ou un t-shirt sur ta tête et tu faisais ça là, genre comme si tu avais des longs cheveux, tu vois le truc. Oh là là, regarde-moi ces cheveux, regarde quand je fais ça, ça bouge. Alors, ça te parle ça ou pas? Bah écoute, voilà, quand j'étais petite, c'était ça. C'est vrai que je rêvais vraiment d'avoir des cheveux longs. À l'époque, il y avait une pub qui passait à la télé. Je crois que c'est le shampoing Dove ou je sais plus quoi. Et dans la publicité, tu voyais cette nana avec ses longs cheveux blonds, machin et tout. Et moi, je voulais que ma mère elle m'achète ce shampoing-là parce que j'étais persuadée que si je me lavais les cheveux avec, j'allais avoir des longs cheveux comme ça. Non mais laisse tomber quoi. Donc c'est vrai que les cheveux, pour moi, les longs cheveux, c'était un fantasme. Surtout les longs cheveux qui bougent, tu vois, tu peux faire ça, tu vois. Sauf que moi, avec mes cheveux, je pouvais pas faire ça. Ok, donc ça déjà à la base c'est l'histoire en tout cas que moi j'avais avec mes cheveux quand j'étais petite. Je rêvais de les avoir longs, mais bon voilà. Et alors après c'est vrai qu'en grandissant j'en ai pas vraiment pris soin, beaucoup de tissage, de coiffure, tout ça comme je te l'ai dit, et du coup ça a beaucoup abîmé mes cheveux quand même j'ai beaucoup de cheveux qui se sont arrachés devant et bon. Après, c'est vrai qu'il y a pire aussi, mais j'aimais pas mes cheveux, ils étaient tout fins, il n'y avait pas de volume, mais en même temps, je ne faisais rien pour non plus. Donc, de ce fait, j'aimais pas mes cheveux. Je les trouvais pas en valeur. En fait, quand je faisais pas de tissage ou de tresse et que j'avais mes cheveux comme ça, en fait, ils ressemblaient à rien, en fait, quoi, tu vois. Je savais pas quoi faire avec, comment les coiffer, et donc, ça me pesait grandement. Et donc, du coup, je me plaignais tout le temps de mes cheveux, ils sont ceci, ils sont cela, et du coup, j'étais avec mon mari et tout, et il me dit, ah bah, t'as qu'à les raser. Donc, sur le coup, je le regarde, je fais, mais ça va pas ou quoi? Alors, il m'a dit ça parce que j'arrêtais pas de me plaindre. Mais, sans qu'il le sache, en fait, il m'a implémenté la graine dans ma tête. Donc, du coup, le temps a passé. Je pense que
inconsciemment, ça a mûri. Je me rappelle même pas, si tu veux, me poser la question de me dire je le fais ou je le fais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, j'avais cette graine dans la tête. Et un jour, c'était en fin d'année, alors je sais pas, est-ce que c'est l'effet fin d'année où t'as envie d'une nouveauté, quelque chose. Et je me rappelle, j'avais un t-shirt bleu turquoise ce jour-là. Je me rappelle comme si c'était hier, quoi. Et du coup, je pars le voir et je lui dis, ça y est, c'est bon, est-ce que tu peux me raser la tête, s'il te plaît? Il me regarde comme ça, il me dit, mais t'es sûr? J'ai dit oui, oui, oui. Là, dans ma tête, c'était décidé. Il dit, bon, bah, ok. Oh là là, si j'avais su à l'époque, on aurait dû filmer. Je sais pas si on a filmé. On a filmé ou pas? Franchement, j'aurais dû filmer ce truc-là. Et je t'avoue que j'avais un petit peu peur, un peu la boule au ventre, parce que bon, tu te dis, si j'aime pas, c'est comment? Mais en même temps, non, je pense que la décision, j'étais vraiment alignée avec cette décision. Et au fond de moi, tu sais, on a une petite voix en nous qui nous dit des choses. Et cette petite voix-là, elle me disait que c'était la bonne chose à faire. Donc du coup, il m'a rasé la tête. Franchement, j'étais excitée. Je pense que c'était surtout de l'excitation. J'avais pas vraiment peur. Je me suis pas posé la question parce que des fois, vous me dites, ouais, mais moi, je pourrais pas, genre, la forme de mon crâne, machin et tout. Et je te dis la vérité, moi, quand j'ai décidé de me raser le crâne, je me suis pas posé la question à savoir, est-ce que mon crâne, il a une bonne forme? Je me suis pas posé la question. C'est venu de là, je l'ai fait et puis voilà. Et du coup, quand il a rasé ma tête, oh là là, comment t'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Bah écoute, franchement, ce que j'ai ressenti, c'est, je me suis sentie puissante. Vraiment. Pour moi, à ce moment-là, j'ai vraiment incarné la femme puissante que je suis. J'étais fière de moi, fière d'avoir été au bout de ma décision. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'étais contente. Et je me suis sentie surtout délivrée, libérée. C'est vraiment ça, hein, je t'assure. Hein. Parce que pour moi, mes cheveux, c'était devenu un poids, en fait. Où je devais en faire quelque chose, mais ça me prenait la tête parce que je savais pas quoi en faire, j'aimais pas. C'était pas mon truc. Autant moi, bon, je kiffe me maquiller, le maquillage, c'est mon truc. Autant il y en a, ça va être les cheveux. Ou alors les ongles, ou alors, je sais pas, autre chose. En tout cas, moi, ce n'était certainement pas les cheveux. Et franchement, cette libération que j'ai ressentie, ce sentiment, je peux te dire qu'il est juste extraordinaire. Parce que c'est un choix, t'appartient, ça vient de toi, c'est toi qui l'as décidé. Personne d'autre ne l'a décidé pour toi. Et ce, malgré ce que les autres vont dire. Parce que franchement, pour raser sa tête, ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on voit quelqu'un qui a le crâne rasé, tu te dis, il y a des choses derrière. Ça raconte une histoire, ça. J'aimerais savoir quelle est son histoire à cette femme. Pourquoi elle en est venue à là. Et je vais t'expliquer d'ailleurs en quoi, en tout cas moi, ça m'a changé la vie. Et franchement, c'était juste extraordinaire. J'ai kiffé cette sensation. C'était top de chez top. Et c'est vrai que j'étais très très fière de moi. Franchement, le lendemain, quand je suis partie au boulot, je me suis dit quand ils vont me voir, et j'avoue, ça n'a pas loupé. Quand je suis arrivée au boulot, le crâne rasé, ils m'ont tous regardé et tout. Waouh, ils étaient tous choqués. Et franchement, j'étais tellement fière, tellement contente. Et c'est vrai que ça m'a encore plus donné envie, de me maquiller pour pouvoir mettre en valeur encore plus mon maquillage. Non, ça a été franchement une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Alors, en quoi cela a vraiment changé ma vie? Déjà, le fait d'avoir pris cette décision de me raser les cheveux, en allant au bout de cette décision, en fait, ça m'a forgé une nouvelle identité. Mais vraiment, en me rasant la tête, je suis devenue une nouvelle personne. Au-delà même du côté esthétique de ce que l'on voit extérieurement, je suis vraiment devenue une nouvelle personne intérieurement. Parce que j'étais fière de moi, comme je te l'ai dit, parce que je me suis dit, waouh, mais tu es courageuse. Donc si tu as fait ça, il y a encore d'autres choses que tu vas pouvoir faire. Tu pourras prendre d'autres décisions difficiles et tu pourras aller au bout, quoi. Donc ça m'a vraiment forgé cette nouvelle identité, ça m'a donné de la confiance et ça m'a toujours conforté dans le fait que, ton choix, ce sera toujours le bon choix. Et ce, même si tu te trompes, même si tu te gourres, c'est pas grave parce que c'était ton choix et que tu devais aller au bout de cette chose-là. Parce que si quelqu'un décide à ta place ou si toi tu ne vas pas au bout de ton choix, tu vas toujours regretter. Il y aura toujours cette petite voix qui va te dire, ouais, mais et si j'avais fait ça? Même si tu te trompes, c'est pas grave parce que tu auras appris quelque chose de toute façon. Mais au moins, tu auras été fidèle à toi-même. Et ça, c'est tellement important. C'est
tellement important. Et la manière aussi dont le fait de me raser la tête vraiment a transformé ma vie, c'est que ça a eu un grand impact d'ailleurs sur la chaîne YouTube là que tu regardes. Déjà, ça m'a permis de me démarquer par rapport aux autres. Il y a des personnes qui me suivent ici en scrollant sur YouTube. Dès qu'elles me voyaient, une femme noire comme ça, maquillée, cheveux rasés, tout de suite ça les intriguait. Mais c'est qui cette femme là? D'ailleurs, il y a une de mes membres, Véronique, Tata Véro, si tu regardes cette vidéo, je t'ai fait une petite dédicace, qui justement a dit, lorsqu'elle est tombée sur mes vidéos, ce qui l'a frappé en premier, c'était même pas mon make-up ou quoi, mais c'est le fait que j'avais le crâne rasé. Comme quoi ça renvoie en fait un message qui est très fort. D'ailleurs, je vais te lire juste un petit bout là d'un message qu'elle avait écrit dans le groupe privé Facebook de la Black Beauty Academy. Une femme noire à la peau d'ébène, s'assumant totalement avec le crâne rasé, maquillée comme jamais, tout un symbole. Voilà, c'est ça le mot. C'est tout un symbole. Pour moi, et c'est vrai, parce que il y a beaucoup de messages là qui sont portés, tu vois. Le fait de s'assumer et de s'accepter tel que l'on est, le fait de porter, on va dire, cette coiffure, ma coiffure qui est mon crâne rasé et que j'adore. Vraiment, j'aime mon crâne rasé. Dès que mes cheveux commencent à pousser un petit peu, je rase. Bon, après, c'est vrai que il y a beaucoup de cheveux blancs aussi qui sont venus là entre-temps. Mais même si j'avais pas de cheveux blancs, je te dis la vérité, dès que je me rase le crâne, c'est comme si je me sentais de nouveau la plus puissante. C'est là où je me sens, moi, ici, à mon plein potentiel. Et c'est la raison pour laquelle il y a des messages qui m'énervent. Mais alors, au plus haut point, de toute façon, maintenant, quand je vois des messages qui me saoulent, je le supprime direct. Quand on me dit, pourquoi tu te rases le crâne, tu devrais laisser pousser les cheveux, ça t'irait mieux. Par exemple, ça, c'est le type de message que je ne peux pas voir en peinture. Mais je m'en fous, en fait, que ça m'aille mieux ou pas les cheveux longs. Moi, j'ai choisi d'avoir les cheveux courts, d'avoir les cheveux rasés comme ça, parce que c'est ce que moi, j'aime. C'est ce qui me donne du bonheur. C'est incroyable à quel point, lorsque l'on est différent des gens, à quel point ça dérange. À quel point ça dérange. Qui a dit qu'une femme devait absolument, obligatoirement avoir des cheveux sur la tête pour pouvoir se sentir femme, pour pouvoir se sentir féminine? Honnêtement, je me suis jamais sentie autant féminine que depuis que je me suis rasé les cheveux, en fait. J'embrasse totalement ma féminité. J'adore être une femme, j'adore celle que je suis. Voilà, il y a plein de femmes qui ont des cheveux et qui ne sont pas du tout féminines. C'est vraiment un état d'esprit, la féminité. C'est pas parce que tu vas avoir certains attributs que cela fera de toi une femme féminine. Moi, je me trouve super féminine, et ce même avec ou sans maquillage. Quand je suis maquillée, ok, mais même quand je ne suis pas maquillée, que je me regarde dans le miroir avec mon crâne rasé, mais je me trouve super belle, je me trouve féminine. Au tout début, lorsque je me suis rasé la tête, je me suis dit, il va falloir que je fasse un effort pour me maquiller régulièrement, parce que sinon, on va me prendre pour un garçon. Alors, je sais pas, peut-être que toi aussi qui as les cheveux rasés, peut-être que tu t'es déjà dit ça. Mais ça, c'était au début. Aujourd'hui, j'ai aucun souci à sortir dehors sans maquillage. Je m'assume totalement sans maquillage. D'ailleurs, quand je filme mes vidéos, tu me vois sans maquillage avant de faire un tuto. J'ai aucun problème avec ça. Et je ne me sens pas moins féminine du tout. Donc, en fait, c'est ici que ça se passe. On revient toujours à la même chose, le mindset. Toujours, c'est vraiment un état d'esprit. Tu vois, et ça m'a aussi changé la vie, parce que quand tu te rends compte aussi à quel point tu peux impacter d'autres personnes par rapport aux décisions que tu peux prendre, et ce en bien ou en mal d'ailleurs. Si tu savais le nombre de messages que j'ai reçus de femmes qui me disent non mais ici, grâce à toi, ça fait longtemps déjà que je pense à me raser la tête, mais j'ai jamais osé, tellement j'ai peur de ce que vont dire les autres, ma famille et tout. Mais quand je t'ai vu et tout, ça m'a donné le courage, je l'ai fait, et franchement, qu'est-ce que je kiffe, tu vois. Ça, ce sont des messages qui pour moi me changent la vie. Vraiment, parce que ça m'a permis d'inspirer d'autres femmes à leur tour, de leur donner le courage de faire les choses, même si ce n'est pas en rapport avec le fait de se raser la tête, ne serait-ce que de prendre des décisions, ne serait-ce que de se sentir plus forte et d'assumer en fait qui tu es. Et je peux t'assurer que quand tu vas au bout de tes décisions, malgré le fait que tu sais que la décision que tu vas prendre c'est quelque chose de controversé dans ton entourage, parce que souvent c'est ça, c'est l'entourage, la famille, qu'est-ce qu'ils vont dire, machin et tout. Mais quand tu vas au bout des choses, tu vas grandir tellement, ça va tellement
t'apporter, tu peux pas savoir à quel point. Ça va énormément t'apporter. Et c'est vrai que après ça, on a décidé d'aller vivre en Angleterre. Donc ça aussi, ça a été une grande décision. Sans m'en rendre compte, comme ça, j'étais en train de faire des choix qui allaient impacter ma vie, en fait, à tout jamais. Et c'est ça, c'est ce qui te fait peur. C'est ce qui te fait, en quelque sorte, oui, sortir de ta zone de confort. Quand tu ressens ces papillons dans le ventre, là, ce truc... Ça veut dire que voilà, tu dois le faire, tu dois y aller, parce que si tu restes toujours dans ta zone safe là, où là c'est déjà, voilà, tu connais, c'est déjà prévisible, mais en fait il y a rien d'excitant déjà, et tu vas pas grandir, tu vas pas aller plus loin en fait, tu vas stagner. Dis-toi qu'il y a rien qui va se passer en fait, il y a rien qui va se passer, c'est dans notre tête que ça se passe, on va se faire tout un tas de films sur tout un tas de choses qui ne s'est même pas produit, qui n'est même pas arrivé. On est Spielberg, non mais sérieusement, on se fait de ces scénarios dans nos têtes juste incroyables. Voilà, en tout cas moi c'est le message que j'ai envie de passer, c'est que n'aie pas peur de tes choix. Parce que ce sont tes choix, tu dois les assumer. Tu sais, les autres, souvent, et c'est pour ça d'ailleurs, moi quand je me suis rasé la tête, franchement j'en ai parlé à personne, ou du moins pas dans mes souvenirs, sauf mon mari bien sûr, puisqu'il a participé à ça, et c'est d'ailleurs même lui qui m'a mis la graine dans la tête, mais j'ai pas été écrit sur les toits, j'ai pas été dire à ma mère, à ma soeur, je prévois de me couper les cheveux, enfin de me raser le crâne. Non mais si j'avais dit ça, on m'aurait dit quoi? Mais ça va pas ou quoi? Non mais tu vois ce que je veux dire? Quand tu sais que tu vas faire quelque chose comme ça, ou tu sais que potentiellement si tu en parles, on va te dissuader, parce que souvent les gens, c'est aussi leur propre peur, qu'ils te renvoient, ils projettent sur toi leurs propres insécurités, leurs propres peurs. Donc ils vont t'en dissuader parce qu'ils savent que eux-mêmes, ils n'auront pas le courage de faire ce que toi tu t'apprêtes à faire. Donc ils vont essayer de non, n'y va pas. Donc si toi tu les écoutes, ça va te dissuader, parce que déjà c'est une décision, peu importe, là on a parlé de mon crâne rasé, mais ça fait référence à plein d'autres choses. Donc, parce que dans le fond, c'est la même chose. C'est vraiment le fait de prendre une décision quand même qui n'est pas évidente déjà pour toi. Alors en plus, si tu en parles, mais là, t'es foutu en fait. Moi, j'ai fait ma chose et ensuite, ils m'ont vu. Bon, ma mère, elle n'était pas très contente. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années maintenant? Jusqu'à aujourd'hui, ma mère, elle a dit pourquoi t'as rasé ta tête, quoi. Elle aurait aimé que je garde mes cheveux, mais sauf que moi, j'aime pas, c'est mon choix. À moi. Et c'est ça le truc, c'est que les gens, ils sont pas toi, ils sont pas dans ton corps, ils sont pas dans ta tête. Il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre, tu vois. Il y a des choses, il y aura que toi qui pourra comprendre ces choses-là. Donc il faut que tu te fasses confiance. Parce que ça va transformer ta vie. Je te jure, ne serait-ce que de gagner en confiance. Moi, ça m'a vraiment énormément apporté à ce niveau-là. Et franchement, j'étais fière. Même quand j'ai fait ma chaîne YouTube, le fait d'avoir le crâne rasé et tout, quelque part, je me disais, je pense que ça va aussi attirer la curiosité. Ça va attiser la curiosité à savoir, j'ai le crâne rasé et tout ça. Mais surtout, ça a été porteur d'un message qui était fort. En l'occurrence, vis-à-vis des femmes noires. Et moi, ça, vraiment, vivre avec ça, c'est juste extraordinaire. Parce que je me dis que grâce à cette décision que j'ai prise il y a quelques années de cela, eh bien, aujourd'hui, ça impacte d'autres femmes qui aimeraient peut-être faire la même chose. Ou même juste, rien que le fait de me voir avec mon crâne rasé, de m'assumer tel quel, eh bien ça les inspire, ça leur donne de la force aussi. Mais attends, mais rien que ça, c'est génial, tu vois. Aujourd'hui, mon crâne rasé, c'est vraiment devenu mon identité. Je suis sûre que si demain j'arrive avec des tresses, une perruque sur la tête, ou si je me laissais pousser les cheveux, même toi, tu vas me regarder, tu vas dire mais c'est pas Baï, c'est Paris, ça. C'est pas moi. Ça fait partie de mon personal branding maintenant, tu vois, d'avoir le crâne rasé comme ça. Et le truc, c'est que honnêtement, ça me donne même pas envie, quoi. Quand je vois une femme qui a des beaux cheveux crépus, bien entretenus, je me dis waouh. Moi, en fait, ça me rend hyper admirative. Je suis hyper admirative. Je fais waouh, c'est beau, voilà, je trouve ça génial, vraiment. Mais maintenant, je le vois pas sur moi parce que moi, je suis pas, voilà, les cheveux, c'est pas mon truc, tu vois. C'est m'occuper de mes cheveux et tout ça, voilà, non. Mais je peux comprendre qu'on ait envie de s'occuper de ses cheveux, qu'on ait envie justement de faire en sorte que ses cheveux soient en bonne santé. Ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre par rapport aux commentaires que je peux recevoir. Tes cheveux, t'as pas de cheveux, machin. C'est comme si c'était grave, en fait. C'est comme si j'avais commis un crime de me raser les cheveux. C'est là où tu te rends compte quand même que les gens... Enfin voilà, il y a du travail encore à faire. Il faut comprendre que chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où c'est son choix.
qui n'a pas été forcé et contraint de le faire. Il faut l'accepter en fait, tout simplement, il faut l'accepter. At the end of the day, les gens sont libres en fait de faire ce qu'ils veulent avec eux-mêmes, avec leur image, tant qu'ils ne font pas de mal à qui que ce soit. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Donc si toi tu es là, que tu me regardes là et qu'il y a des choses en toi que tu as envie de faire, que ce soit te raser le crâne ou autre chose, peu importe, ou que ce soit déménager, aller vivre dans un autre pays par exemple, peu importe ce que tu as envie de faire dans ta vie, je sais que pour beaucoup, t'en as beaucoup, ils ne le font pas à cause de leur entourage, à cause de leur famille. Parce que, ouais mais non, ou alors ils vont se trouver 1 milliard d'excuses, oui mais je peux pas parce que bon mes parents, ceci, cela. Non, tu vois, ça ce sont des excuses, ce sont tes peurs, c'est plein de choses parce que c'est en dehors de ta zone de confort, donc tu essayes vraiment de te protéger en te trouvant 1 milliard d'excuses qui vont justifier le fait que tu ne vas pas le faire. Mais tu te prives de tellement de choses qui vont justement changer ta vie. Comme moi, le fait de m'être rasé le crâne, à quel point ça a transformé ma vie. Mais vraiment, parce que ça m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Cette Baïsé qui est là, qui fait des vidéos sur YouTube, qui a confiance en elle, qui kiffe ce qu'elle dégage et qui est fière de la décision qu'elle a prise des années en arrière, et bien d'aller au bout de ce truc-là. Si j'avais gardé mes cheveux, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas celle que je suis aujourd'hui. Et je pense que non. Il faut vraiment que tu ailles au bout, parce que sinon, c'est quelque chose que tu peux regretter plus tard. Qui a envie d'avoir des regrets? T'as envie d'avoir des regrets, toi? Des remords? Et si j'avais fait ci? Et si j'avais fait ça? Non! Tout ça parce que tu as peur de ce que les autres vont dire. Tu sais, le temps passe vite. Nous ne sommes pas éternels sur cette planète. Ne crois pas que tu vas vivre pendant 150 ans. Non, ta mission sur Terre, là, est à durée limitée, tu vois. Et une de tes principales missions, c'est de t'épanouir dans ta vie. C'est d'être heureuse. C'est de faire ce que tu aimes, de passer du temps avec les personnes que tu aimes et que tu puisses prendre la vie de la manière la plus sereine possible et de juste être bien. Mais quand tu regardes la plupart des gens, c'est pas ça. C'est que les problèmes dans la vie, c'est ci, c'est ça. On se demande, on est toujours à se focaliser sur ce que l'on n'a pas plutôt que sur ce que l'on a déjà. Il y a tellement de choses. Et je pense que la première chose, c'est de vraiment se recentrer sur toi. Donc la première chose, c'est ça. C'est vraiment que tu te recentres sur toi. C'est tellement, 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 tellement important. Et s'il y a quelque chose que tu as envie de faire, même si tu sais que ton entourage, ça va être chaud, ils vont dire ça, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous. C'est ta décision qui compte. C'est ta vie. Ne l'oublie pas ça. C'est ta vie. D'accord? Et personne ne va la vivre à ta place. Personne ne va prendre ces décisions-là à ta place. D'accord? Fais-le. Je t'assure que tu vas te remercier plus tard. Tu vas te remercier grandement. Tu vas te dire, waouh, qu'est-ce que j'ai eu raison d'aller au bout? Qu'est-ce que j'ai eu raison? J'espère que cette vidéo-là que je suis en train de te faire, j'espère que ces mots-là que je suis en train de te dire à travers mon expérience de mon crâne rasé, que j'aime tant, que je chéris, vraiment, j'espère que ça va t'apporter quelque chose. Que tu vas te dire, non mais elle a trop raison, faut que je fonce en fait. Faut que je le fasse, je m'en fous de ce que Pierre-Paul Jacques va dire à partir du moment où c'est moi, où c'est une décision que je prends avec le cœur. Parce que sache que le cœur ne se trompe jamais. Le cœur, là, ce que tu ressens, et tu le sais. En plus, nous les femmes quand même, il faut dire la vérité, on a un 6e sens. On ressent les choses au plus profond de notre être. Donc, fais-toi confiance. D'accord? Fais-toi confiance. Et encore une fois, même si tu dois te tromper, même si tu prends une décision et que tu dis merde, c'est pas grave. C'est que tu devais prendre cette décision et c'est que tu devais apprendre quelque chose. Tu devais en tirer quelque chose. Parce que la leçon que tu vas en tirer, ça va te servir pour la suite. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Il y a une raison à ça. Le fait déjà de penser comme ça, t'as plus peur en fait. T'as plus peur parce que tu te dis de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que c'est pour mon bien. Quoi qu'il arrive, tu vois. Mais il faut t'écouter. Parce que souvent, des fois tu fais des choses, tu crois que c'est toi, non. Mais c'est pas toi qui fais les choses, tu vois. Tu vas être influencé sans même t'en rendre compte. Donc, il faut être, il faut être fidèle à soi-même. Vraiment, il faut apprendre à t'écouter vraiment, ok? Arrête de trop écouter les autres. Non, on se laisse trop influencer en fait par l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne se fait pas assez confiance.
C'est ça le problème. D'où à chaque fois ce besoin de demander la validation d'autres personnes. Hein, t'en penses quoi si je fais ci, si je fais ça? Mais non, mais en faisant ça, tu te mets une balle dans le pied. Parce que tu crois quoi en fait? Que ce soit ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, la réponse qu'ils vont te donner, est-ce que tu crois que c'est dans ton intérêt? Ils t'aiment, hein, bien sûr, mais c'est dans leur intérêt à eux. Une maman, elle peut te protéger avant tout. Donc, elle va te dire de faire des choses qui l'arrangent elle et pas toi. Et je t'assure que c'est la vérité, hein, c'est des choses qu'on a du mal parfois à réaliser. Après, bien sûr, tu peux entendre des conseils, hein, ici et là, d'accord? Mais apprends à faire la part des choses. On peut te dire des choses, mais ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on te dit. Ok, on m'a dit ça, je vais faire ça. Non, c'est ta vie. C'est ta vie, ne l'oublie pas. En tout cas, si tu es prête à avoir un changement dans ta vie, à vraiment aller au next level, ne l'oublie pas. Il faut absolument que tu ailles regarder ma masterclass gratuite, les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Cette masterclass, je pense, va t'apporter beaucoup de réponses. Vraiment. Parce que les erreurs cachées dont je te parle, tu n'en as pas conscience. Et le fait que je t'en parle, tu vas te dire, ah ouais, non mais elle a trop raison en fait. C'est vrai, il faut faire quelque chose. Ça va vraiment t'ouvrir les yeux. Donc, va regarder cette masterclass. Vraiment, je pense que ça va t'ouvrir les yeux sur plein de choses et ça va beaucoup t'aider. Ok, je t'ai mis le lien en description, c'est sur www.bycparis.com/masterclass et tu vas juste kiffer. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. J'espère que ça va t'aider en tout cas à y voir plus clair dans ta tête et j'espère surtout que ça va te donner la niaque, la motivation et l'envie bien d'aller au bout de tes décisions, de tes choix à toi et te dire que quoi qu'il en soit, c'est la bonne chose que tu fais parce que tu l'as décidé. Donc ça, c'est important. C'est ton choix, vas-y. Peu importe, oublie les autres, je te dis, oublie les autres parce que en fait, tout le monde s'en fout, hein. Chacun voit midi devant sa porte, comme on dit. Hein. Donc, on va te donner les conseils là, mais en fait, chacun est préoccupé par sa propre vie, tu vois. Donc, fais-toi ce qui est important pour toi, d'accord? Je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi. En tout cas, je te souhaite une merveilleuse nouvelle année 2024. Ne l'oublie pas, le temps passe vite, le temps passe très vite. Donc, fais de cette année l'année où vraiment là ça y est quoi, c'est pas négociable. Tu vas aller au bout de tes choix, tu vas aller au bout de tes rêves, tu vas aller chercher ce qui est à toi, hein, tu vas aller chercher ce qui est à toi. Vraiment, tous mes meilleurs vœux encore une fois, une merveilleuse année 2024 et on ne lâche rien, on est ensemble. Mets-moi des likes si cette vidéo t'a plu, mets-moi des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi. Si tu regardes ma vidéo et que tu n'es pas abonné, mais tu attends quoi en fait? Hein? Que je vienne te chercher là, que je rentre dans l'écran? Tu attends quoi? Abonne-toi. Ok? Cela va vraiment beaucoup m'aider pour faire grandir cette chaîne. Donc, abonne-toi. Merci encore. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.